Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube Pêche à la Carpe Fox TV. Alors aujourd'hui on va parler de la canne Explorer. Alors la canne Explorer c'est une canne qui a l'avantage de pouvoir être d'une longueur soit de 8 pieds, soit de 10 pieds. C'est une canne qui a donc un encombrement limité, ça signifie que pour l'utiliser quelques heures après une journée de travail, pour la prendre en vacances ou tout simplement dans certains cas pour pouvoir poser sur des spots relativement encombrés quand on pose en bateau, elle va avoir un avantage de pouvoir se rétracter. Maintenant on peut l'utiliser en position rétractée, donc en 8 pieds, mais on peut également l'utiliser en 10 pieds. Ça va surtout être intéressant pour certains combats ou encore s'il faut pouvoir quand même lancer du bord et atteindre une distance acceptable, puisqu'en 10 pieds on serait quand même assez limité. Alors cette canne, j'ai eu le plaisir d'utiliser pour la première fois lors du tournage qu'on a réalisé pour la pêche dans les obstacles qu'on a fait au Haut-de-Cime chez Loïc et Constant. Et donc justement on voulait l'utiliser dans une pêche relativement forte, puisque c'était une pêche qui se faisait justement dans des arbres immergés. Alors ça s'est super bien passé, j'ai pu m'en servir justement pour déposer en position 8 pieds, pour justement arriver à se faufiler en dessous des branches et venir juste mettre le montage sur des zones qui étaient propres et qui étaient souvent nettoyées par les poissons juste au pied des arbres, et puis justement après en revenant au bord de pouvoir me mettre en 10 pieds de manière à pouvoir brider le poisson correctement. Alors sa puissance c'est de 3,25 livres et donc ça m'a quand même permis de brider assez bien, même si c'est certain que c'est une canne qui est encore relativement souple, et donc on a aussi un plaisir de combat, et principalement sur les poissons. Alors, on a fait plusieurs poissons dans les branches, on n'a pas perdu de poissons, donc j'ai vraiment pu les bloquer, donc c'était un tournage très agréable avec ces cannes-là. Et puis on a enchaîné sur un autre tournage qui était une nuit avec Nico, qu'on était tourné dans l'est de la France sur une gravière peu pêchée, où on a eu la chance de tomber dans de super bonnes conditions avec des poissons qui étaient hyper actifs. Si vous vous souvenez de la vidéo, au dernier matin, je termine avec un poisson au sling, 2 poissons dans les épuisettes, et puis le temps de continuer à décrocher le 3e poisson, ma 4e canne démarre et j'ai un 4e poisson, et donc je me retrouve avec un super moment. Et dans le tas il y a 2 communes de plus de 20 kg, une de mémoire 22,7, 22,3, avec des super beaux combats. Et donc là aussi c'était une pêche assez bien dans les obstacles, grosse tête de ligne, grosse neck leader en 66 centièmes, et les cannes n'ont pas bronché, et pourtant je peux dire que j'ai quand même dû tirer dessus pour sortir les poissons des obstacles. Et donc un autre très bon souvenir, et des gros poissons pris également. Et puis justement dans le but de se faire plaisir avec une canne relativement souple, et j'aimais bien ce côté encombrement limité, je l'ai utilisé ensuite au tournage suivant, qui était la nuit avec Nico qu'on a fait dans les herbiers. Et là c'était une pêche assez particulière, puisqu'il y avait énormément d'herbiers dérivants, et donc il fallait arriver à lutter contre les herbiers, poser les montages propres. Et là j'ai eu la chance de prendre un amour blanc de plus de 20 kg la première nuit, et puis de prendre une grosse miroir, une grosse boule d'un peu plus de 22 kg la deuxième nuit. Donc déjà le fait c'est qu'on ne savait pas s'il y avait des carpes ou pas dans cette gravière, et donc des poissons surpuissants. C'était vraiment une grosse boule. On a eu un combat dans les herbiers, elle nous a tiré de gauche à droite du plan d'eau, et de nouveau la canne n'a pas bronché. J'ai eu peur à un moment donné, parce qu'il a fallu quand même pomper assez bien et terminer le combat avec la tête de ligne à la main. Mais le combat s'est super bien passé, et encore un gros poisson à l'actif de ces cannes là. Et puis ensuite, on l'a utilisé pour la deuxième manche du battle qu'on a réalisé à Ictus Béarn. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai, sur ce battle là encore, eu la chance de prendre un poisson de plus de 20 kg avec ces cannes là. Un combat en plein eau entre les hauts fonds, puisque là il faut savoir que les fonds sont vraiment chaotiques. Grosse tête de ligne aussi, il fallait pomper pour sortir le poisson des arêtes rocheuses, et la canne n'a pas bougé non plus. Donc voilà, moi c'est différentes utilisations sur ces derniers tournages m'ont vraiment convaincu de cette canne là. Alors bien sûr c'est pas une canne qui est adaptée si on doit pêcher en rivière et balancer des grosses charges et des gros plombs, ni si on doit bloquer vraiment du bord sur une pêche vraiment d'obstacles importante. Mais dès qu'on a le bateau, dès qu'on a envie d'un peu de finesse, dès qu'on a envie de se mesurer à des poissons de taille correcte tout en prenant du plaisir, c'est vraiment une canne qui est très chouette à utiliser. Je reviens sur le fait de sa légèreté, de sa puissance, donc 3,25 livres, et puis sur le fait aussi qu'on ait cet encombrement limité, et donc dans la voiture ça passe vraiment tout seul. Voilà, j'espère que ces quelques souvenirs vous auront permis de soit de revivre des passages de notre dernière vidéo, ou tout simplement vous donner envie d'essayer cette canne. Allez, j'espère qu'elle vous procurera autant de plaisir que ce que j'ai pu en avoir avec.